du plasma marin, ça sert à rien parce que l'eau de source est suffisante pour apporter tous les minéraux. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, mais voilà, quel est toi ton point de vue et comment tu peux expliquer peut-être de manière plus détaillée comment ça fonctionne? Alors, déjà, faudrait-il que ces personnes analysent l'eau de source qu'elles boivent. D'où vient cette eau de source? Ça, c'est très particulier parce que il m'est arrivé de demander à des personnes qui sont justement dans cette notion d'eau de source, de leur demander, faites faire une analyse. Et on s'aperçoit à ce moment-là que dans cette eau, il y a souvent des métaux lourds, qu'il y a des perturbateurs chimiques, ça dépend d'où vient l'eau, parce que cette eau Hmm. de source, elle vient des nappes phréatiques quand même, et ces nappes phréatiques elles-mêmes sont victimes des perturbations qu'on a actuellement au niveau des additifs qu'on trouve partout et au niveau aussi ce qu'on trouve dans l'atmosphère. Donc, eau de source, ça ne veut pas dire eau de qualité. Une eau de source, en fonction de l'endroit d'où elle vient, ne va pas contenir l'équilibre minéral. La différence, si on prend la Contrexeville, c'est une eau de source, la Contrexeville. L'évian, c'est une eau de source. Ce sont des eaux très, très riches en minéraux. Et quand vous regardez l'étiquette d'une eau de source dite Contrexeville ou Évian, par exemple, eh bien, vous allez voir qu'il y a une certaine quantité de, euh, comment dire, de reliquats de minéraux qui sont beaucoup trop abondants pour en faire une eau de qualité. Parce que les minéraux en excès dans une eau, votre corps ne peut pas en profiter. Votre corps ne peut profiter que d'un équilibre minéral, c'est-à-dire d'une répartition correcte entre les différents minéraux et les différents ions. C'est facile de dire l'eau de source nous amène des minéraux. Non, encore faut-il que ces minéraux soient absorbables. Encore faut-il qu'ils soient biodisponibles. Souvent, et même les naturaux confondent un apport avec ce qu'on appelle la biodisponibilité. La biodisponibilité, ça qualifie ce qui reste de ce que vous mettez dans la bouche, c'est-à-dire ce qui est absorbé réellement. Et donc, vous pouvez prendre, par exemple, un très bon complément alimentaire et que ce complément alimentaire vous donne une biodisponibilité de 40 ou 50%, alors que celle de l'eau de mer est de 99%. Ça n'est pas comparable. C'est pas comparable.